va parler d'iPad et d'iMac. Ah là là. Ah, vous les pro Apple, hein. Non, finalement. Donc, il y a tous les tests de l'iPad Pro 11 pouces ou 13 pouces M1 qui sont sortis. Il y a aussi les tests des iMac M1 qui sont sortis. Alors, on va commencer par l'iMac, donc 24 pouces. Bon, super écran, l'Apple M1, c'est un super processeur. Il y a une vidéo qui sort à 11 h, on parle du M1 d'ailleurs. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Point d'exclamation YouTube, bien sûr, dans le chat pour avoir le lien vers notre chaîne YouTube, évidemment. Un truc que tu vois, on voyait sur les rendus de l'iMac 24 pouces, c'est qu'on trouvait que les couleurs n'étaient pas forcément très très belles. Et bien en fait, dans la vraie vie véritable, les couleurs sont très belles. Ils sont sublimes, ouais. J'ai vu le rendu du jaune sur la vidéo il est beau le jaune, ouais. Sur la vidéo de JB, iCollection. En vrai, franchement... En vrai, dans la vraie vie, ça rend mais moi déjà, franchement, alors de toute façon, tous les rendus à chaque fois, ça va être des rendus 3D en fait qui mettent sur les. Et c'est pour ça. C'est pour ça. En vrai, bah après, même déjà les rendus 3D, je trouvais les couleurs assez fun, assez cool. Il y a un vrai parti pris, moi je trouve, sur ces iMac. Et je trouve ça cool, moi. Je sais pas pourquoi, mais je les trouve vraiment chouettes. Après, on parle que du design, hein, bien sûr. Ouais, je vais essayer de montrer un petit peu l'iMac Yellow, parce que d'ailleurs, c'est celui dans lequel on a investi sur Nowtech. Ah ouais, vous en avez acheté un? Ouais, iMac 2021. Ça sera pour une utilisation autour de quoi, vous? Pro, montage vidéo. On peut montrer la vidéo du poteau The iCollection, bien sûr. Si JB... Non, on le déteste, hein, bien sûr. Hein. Vous le détestez. Ah, attends, on va montrer. Il a l'air trop cool, le JB, en plus. Le JB est adorable. Et regarde le jaune. Et en fait, c'est qu'il a un rendu... vous allez voir, en fait, et il le dit lui-même dans sa vidéo, il y a un rendu plus doré. Ouais. Sur le derrière, il y a un rendu beaucoup plus doré au niveau du jaune. C'est un espèce de jaune... Et le devant est plus pastel. Ouais. Il le disait lui-même. En vrai, il est beau. Moi, je suis désolé, je le trouve beau. Et surtout, après, moi, c'est un truc que j'adore chez Apple. Alors là, c'est vraiment... Mais non, mais t'es dans le live des fanboys, tu peux y aller. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non, mais moi, il y a un truc c'est un truc que je trouve bête, mais quand on aime le design, etc., le fait qu'ils utilisent ces couleurs jaunes jusque dans le câble tressé, le pied, le clavier qui va avec, etc., c'est bête, mais l'unité comme ça... C'est le souci du détail. Et le souci du détail chez Apple est quand même très agréable. Là, encore une fois... On parle que de design. Hein. Et après, c'est marrant parce que ça, tu vois, en fait, pour moi, il y a un peu deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont être extrêmement sensibles à ça. C'est-à-dire au fait d'avoir la même couleur, le même machin. Il y a des personnes qui vont en avoir rien à branler. Oui, aussi, ouais. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit, c'est hibou, tu dis ça doit vite lasser ce type de couleur. Et je pense pas, moi. Ah, mais peut-être. Peut-être. Franchement, peut-être, tu sais. Tiens, regarde, là c'est joli. Non, et JB, bravo, ta vidéo est magnifique. Après, JB, c'est filmé aussi. Donc ça aide voilà, quelqu'un qui mais c'est vrai que c'est bien fait. Hein, et tu vois, on a l'ancien iMac, et là, je trouve qu'il prend un énorme coup de vieux. L'ancien iMac. Là, il prend un gros coup de vieux. Certains critiqueront le fait qu'il n'y ait plus la pomme là. Et la pomme. Oui, je comprends pas par contre pourquoi on critique le fait qu'il n'y ait plus la pomme. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, quand les gens regardent leur écran, ils regardent la pomme. En fait, ils sont là, genre. Ouais, moi j'avoue que bon. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les bords blancs. Et ça, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je sais pas trop quoi en penser. Marion avait expliqué que les bords blancs c'était important. Alors déjà, ils vont faire. En fait, il faut que l'encadré de ce que tu regardes soit neutre, parce que quand tu fais du design, de la colorimétrie, des choses comme ça n'influe pas sur ce que tu regardes. Ouais. En fait, c'est pour ça que c'est super important. Ouais. Il faut que ça soit blanc, noir ou gris. Enfin, mais Jérôme le disait aussi sur le fait que sinon ça allait influer sur ta vision de la colorimétrie de ton écran. Moi, tu vois, je trouve que le blanc et le jaune là, en fait, ça fait presque des couleurs de glace, tu sais. Ouais. Ouais, c'est très. Mais par contre, il y a des gens, tu vois, qui critiquent quand même le. Là. Au moins, il va pas jaunir avec le temps, très joli. Très joli. Il y a des gens qui disent que c'est vrai que c'est un peu bizarre le côté pastel, par contre. Il y a des gens qui aiment pas trop. Mais au moins, c'est tranché. Je veux dire, c'est sûr et certain de toute façon qu'ils ils sont clivants, ces Mac. Non, mais de toute façon, les produits Apple sont clivants. Ouais, ils sont clivants. Mais là, plus clivants que jamais, effectivement, en allant sur le côté très coloré, quoi. Ibu qui dit la critique sur l'absence de la pomme est tellement symptomatique d'une frange des clients Apple. Mais parce qu'Apple a un truc en marketing qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils arrivent à générer une adoration, une vraie adoration des produits. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont extrêmement sensibles au fait de montrer la pomme. Mais ça vaut un peu pour les produits un peu luxe, c'est-à-dire un sac à main, un vêtement, une montre. Typiquement, le fait que sur ton vêtement, en fait, c'est des signes distinctifs et aussi des signes de richesse. Et il y a des gens qui, effectivement, sont ultra sensibles à ça. Par exemple, sur nos technos, on en a rien à foutre parce que c'est nos outils de travail. Je veux dire, t'aimes bien, c'est des jolis produits, mais là, Osef. Là, le design suffit pour reconnaître que ce soit un iMac et la pomme de toute façon est derrière. Et en plus, c'est un appareil. Tu sais, c'est un appareil de maison. Enfin, je veux dire, c'est un device que tu vas laisser sur ton bureau chez toi, que tu vas pas emmener. Autant un iPhone, bon bah voilà, t'as la pomme, tout ça, mais là, bon, que ce soit pas en façade, bon.
Voilà, mais en tout cas, effectivement, au niveau marketing, ils sont très très forts. Et pour revenir un petit peu sur le test de The Verge... Apple clivant, au contraire, c'est fade et passe partout. Ah non, mais je trouve que... Ah non, moi, je les trouve assez clivants. Non, c'est clivant, Apple. Sur le choix des couleurs, la preuve, il y a vraiment 2 types de commentaires dans le chat. Et donc vraiment, moi, je trouve que c'est assez clivant quand même. C'est de l'ostentation pure et simple, tout à fait. Oui, après, on peut parler un peu plus quand même de la partie technique. Alors, justement, donc ils ont mis du M1, donc c'est le processeur qu'Apple met partout. Donc, encore une fois, je vous le dis à 11h, nouvelle vidéo. Le M1, incroyable. C'est vrai que... tu vois, on était assez critique en mode c'est la première génération. Pendant des mois, on était en mode. Ouais, je vous ai entendu là-dessus. Ouais. Vous êtes un peu revenu là-dessus. Ouais. On a investi dans un mini. En fait, c'est incroyable. Genre, le mini, pour un prix, parce que on l'a payé un peu moins de 1000 balles, il éclate n'importe quel ordi ici. C'est, tu vois, alors que fou, même le 16 pouces de Jérôme se fait éclater par le mini. Quoi. Alors qu'il coûte 3 fois moins cher. Ouais, c'est incroyable. Non, c'est insane. Donc, en tout cas, ça donne envie d'en avoir un quand tu travailles dans le... J'aime bien le point positif. The webcam is actually good. Mais la webcam qui est enfin bonne. Ouais. Ça, Apple, t'as envie de leur... Enfin, vraiment, t'as envie de les taper là-dessus. Le seul défaut pour moi de cet iMac... Enfin, le seul défaut, c'est pas vraiment un gros défaut, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas foutu le Face ID. Parce que je trouve que sur un appareil style comme l'iMac, le Face ID serait le bon moment de le mettre. Mais j'ai l'impression qu'ils se le gardent pour un appareil qui s'appellerait l'iMac Pro, je pense. Ah oui, non, mais c'est sûr, mais évidemment. Et qui foutera le Face ID sur un iMac Pro. Guillaume est en train de refaire sa vidéo. Le processeur ARM semble être l'avenir. Oui, c'est quasi sûr. Ils ont un rapport. Ouais, c'est ça. Je sais pas qui est derrière Notech QG là, si c'est Jérôme ou pas, qui dit les bordures noires seront réservées aux iMac Pro, et j'en suis quasiment persuadé. Effectivement, Tout à fait. Au niveau des défauts, alors ça c'est vrai que c'est chiant pour une utilisation un peu plus pro, mais t'as 4 USB-C, c'est tout. Au max d'ailleurs. Et d'ailleurs je crois que c'est 2 Thunderbolt et 2 normaux USB-C. Max, tu peux pas, voilà. Max, parce que sinon si tu prends une version de base, il y en a que 2 d'ailleurs. Ouais. Donc c'est typiquement un appareil sur lequel il faut aussi investir peut-être dans un petit call digit ou des petits trucs comme ça. Not the best value for its price. C'est vrai qu'on le redit, mais le Mac Mini aujourd'hui c'est le choix intelligent si vous voulez acheter du M1. C'est vraiment le meilleur choix, je trouve, en termes de rapport qualité-prix. Le prix est imbattable et enfin Apple est à un prix compétitif pour une puissance donnée par rapport à la concurrence. Quand tu vois les prix, tu fais mais mon iMac il y a 3 ans, je l'ai acheté trop cher. Ouais, non, mais c'était ultra cher. Ouais. Et voilà, et le gros défaut, ça on en parlait hors live, mais c'est le côté réparation. Apple sont ultra chiants là-dessus. Depuis toujours, mais là d'autant plus, c'est que vraiment vous ne pouvez rien changer. En fait, c'est un énorme smartphone, quoi. C'est un énorme iPad. Et ça, c'est ultra chiant parce que dans un monde où l'écologie est quand même importante, le fait de juste pouvoir ouvrir ton truc, changer la RAM, changer un disque dur, enfin SSD, ça devrait être obligatoire en fait. Ouais, c'est ce que. Non, mais on en parlait juste avant et je suis complètement. Merci à Bistro Pixel, j'ai vu qu'il y avait un Prime qui a été lâché. Ah, merci. Merci à toi, ouais. Merci pour les Primes. N'hésitez pas, si vous avez un petit Prime qui dort, n'hésitez pas à l'utiliser sur cette chaîne, bien sûr. Bien sûr, pour faire mais ouais, non, c'est un vrai problème. On en parlait juste avant de commencer l'émission. Moi, je suis assez sensible aussi aux questions écologiques. Et je n'arrive pas à comprendre comment on est passé des iMac, souvenez-vous, qui étaient assez épais, mais dans lequel tu pouvais toi-même changer la RAM. Si tu pouvais changer la RAM et que même tu pouvais emmener un iMac. Tu pouvais emmener un iMac genre chez LDLC. Oui, il te le réparait. Il te réparait tout, LDLC ou d'autres réparateurs, et tu pouvais tout changer. Là, je suis vraiment impatient d'avoir les scores, etc., de réparabilité, etc. Parce que de ce qui est en train de se dire, c'est qu'il n'y a rien qui est changeable. Ouais. Tu peux rien changer. Et c'est en ça que c'est un gros problème, ça. C'est pour ça qu'Apple, quand ils font leur keynote et tout, j'arrive pas à m'ôter de la tête que c'est vraiment du greenwashing, le côté chargeur, le côté machin. En fait, t'as un éléphant dans la pièce et Apple fait. En fait, t'as un petit, t'as un petit rat qui court à droite, t'as un énorme éléphant qui a le problème principal, t'as un petit rat qui court à droite et ils font non mais le rat, vas-y, c'est bon, on le pousse, on le sort de la pièce et c'est bon. Le truc des chargeurs et des boîtes, ok, c'est un impact, tu vois ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais comparé au fait de ton ordi, t'achètes de la RAM sur internet et tu le remplaces toi-même. En fait, pour moi, il y a 2 choses à dire là. Enfin, moi, j'ai 2 choses à dire là-dessus, à titre vraiment très personnel. Le greenwashing, effectivement, c'est pas ouf, mais ça les pousse à le faire quand même. Donc, si on veut voir le côté optimisé, bien sûr. Mais c'est vrai que venant d'une entreprise qui sortent 4 nouveaux téléphones tous les ans. Il y a eu un petit rire. Et joue du coup le jeu de la nouveauté pour la nouveauté, et on en parlait aussi juste avant. Quelle est la différence aujourd'hui entre un iPhone 12 Pro et un iPhone 11 Pro ? Elle est
infime. Elle est tellement infime que je disais, moi, j'adorerais qu'un jour, Apple soit la première entreprise à dire, eh ben nous, à partir de maintenant, on sort que un téléphone tous les 2 ans. Parce que pour limiter la casse écologique, les ressources, et les ressources, etc. Sûr, ouais. Mais après, c'est une question de moulin. Je comprends, je le sais aussi. Je sais aussi les problèmes économiques aussi derrière. Mais, bien sûr. Moi, je pense que le droit à la réparation va vraiment évoluer de plus en plus. C'est un truc où on commence. Mais oui, après, bien sûr, Vincent, je suis d'accord avec toi. Tu dis Apple est l'entreprise qui sort le moins de modèles de smartphones au monde. Je suis d'accord. Ils sortent aussi très peu de modèles, 4 par an. Mais avant, par exemple, ils avaient quoi, 2 modèles. Et maintenant, ils en sortent 4. Parce qu'ils ont ajouté le mini, le 12. Le 12 mini max, le 12 tu vois, et en fait ils ont étendu leur gamme et oui, on parlait notamment aussi de Samsung qui eux open bar. Eux vous Salut, parlez pas on fait 46 smartphones par an. Vous parlez pas de tous les modèles et Dieu merci, parce que sinon en fait vous passeriez votre temps sur le mug et YouTube à parler que des sorties Samsung en fait, en vrai. On va parler rapidement de l'iPad Pro M1. Ouais, vas-y. Bon, en vrai, à chaque fois qu'on parle chaque fois qu'on parle de ça, les gens ils disent mais le M1 c'est ultra puissant, mais iPadOS c'est nul à chier. Ah, les gens sont pas contents d'iPadOS ? En fait, je l'ai encore jamais testé iPadOS. En fait, Jérôme te dirait que pour ce qu'il fait, c'est parfait. C'est-à-dire pouvoir effectivement gérer un peu du YouTube, faire des croquis. Il y a plein d'usages comme ça de l'iPad qui sont vachement chouettes pour aussi avoir un deuxième écran pour déporter des choses. Enfin, tu vois, l'iPad est vachement intéressant. Mais c'est vrai que il y a un truc que je reconnais, c'est que iPadOS se veut être de plus en plus est un peu vendu comme un mini ordinateur. Mais dans les faits, iPadOS n'est pas forcément parfait pour tout non plus. Donc je comprends la frustration des gens par rapport au fait que l'iPad Pro est le M1 et que la puissance tu puisses pas vraiment l'exploiter. D'un autre côté, moi je le vois comme ça, c'est que Apple a fait un super processeur, ils en ont produit masse, ils font on le met partout. Ouais. Tu vois, et en fait ça permet de faire baisser aussi les coûts d'avoir un seul processeur à produire. Ça a l'air fou. Voilà, donc maintenant on a un iPad qui a une puissance complètement délirante. Moi j'attends iPadOS 15 pour voir ce que ça va donner. D'accord, ouais. Tu vois, en fait je trouve que c'est trop tôt pour tester l'iPad Pro. Ah, tu penses qu'ils ont prévu en fait ce iPad Pro M1 en fait c'est en prévision du prochain iPadOS en fait Pas forcément parce que après l'iPad Pro 2018 sera mis à jour avec iPadOS. Mais je pense que chaque évolution d'iPadOS va rendre la puissance des processeurs plus tangible en fait. On va plus sentir le truc. Mais je suis curieux. En tout cas, je suis curieux. Moi, j'avoue que j'ai un MacBook Pro qui date de 2015 qui commence à être un peu vieillissant. Et j'ai l'impression que même un MacBook Air de base M1 en M1 ah oui, t'exploses ton truc. En fait, explose mon truc. Et moi qui fais pas du gros montage, tu vois, je fais un peu de montage pour mes best-of de live et tout. Je me dis que ça serait vraiment, vraiment top, quoi. Et j'ai vu un commentaire qui était quand même cool concernant autour du greenwashing et tout. Et je suis assez d'accord, c'est vrai que par contre, la plupart des gens qui ont un iPhone, et moi je l'ai remarqué autour de moi, gardent leurs iPhones plus longtemps que d'autres types de téléphones aussi. Ouais, peut-être moins parce que comme on est dans la tech, en fait, on a tendance à avoir plus. C'est vrai qu'on est peut-être dans une bulle tech aussi, faut pas oublier, mais c'est vrai que la plupart des gens autour de moi qui ont un iPhone, moi par exemple, je te l'avais dit avant l'iPhone 12 Pro Max que j'ai aujourd'hui, j'avais le 7 Plus et je l'ai gardé pendant 4 ans et demi parce que je voulais le tenir jusqu'au bout et en fait, il a été. Non, mais 4 ans et demi, c'est plutôt un bon score. Hein, ouais, j'étais plutôt content, mais c'est qu'il était mort, quoi, voilà. Salut Craquelin, bienvenue à toi. L'iPad Pro est super intéressant pour l'utilisation de gestion de son interface d'une table de mix. Ça reste une tablette chère, mais elle peut facilement séduire aussi ceux qui sont dans le... En fait, pour moi, l'iPad est un produit extrêmement... En fait, est assez niche. Il va être super bien pour certains trucs. Et notamment, je crois qu'en fait, le gros point fort de l'iPad, c'est effectivement le stylet. Et moi, c'est un truc que j'aime bien, le fait que les Mac n'aient pas d'écran tactile. Parce que je trouve que ça n'a aucun sens sur Mac. Mais vraiment, ça n'a aucun sens sur macOS d'avoir du tactile. Donc toi, t'es contre vraiment que l'iPad adopte macOS? Parce que c'est ce que beaucoup de gens réclament. Je trouve que en fait, c'est des utilisations complètement différentes. Après, je comprends que ça soit un peu bizarre parce que des fois, tu vas avoir la même appli sur ton Mac et sur ton iPad. Et sur l'iPad, elle va être plus, elle va y avoir moins de fonctionnalités. D'accord. Donc je comprends que t'aies ce côté, putain, ça fait chier quand même. Enfin, tu vois, tu pourrais avoir la même chose, t'as le même processeur maintenant, tu vois. Mais en fait, c'est pas le même usage. C'est pas le même usage, c'est pas le même produit. T'as un truc, c'est une tablette et t'as pas forcément de clavier, et t'as l'autre où t'as trackpad, clavier, machin. C'est pas le même produit. Clairement, l'iPad, c'est bien pour la création, c'est complètement limité. Voilà, Simon Grossi, je suis d'accord. Si t'es dev, l'iPad n'a aucun sens. Prenez un Mac. J'avais l'impression que j'avais vu votre test, tu sais, avec ces Dina, c'est ça qui avait utilisé l'iPad Pro pour dessiner. Et j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je vois la meilleure utilisation de l'iPad Pro, c'est vraiment du full artistique. Et là, dans ce cas-là...
Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir un truc comme macOS. En fait, je pense qu'iPadOS devrait suffire. Mais ça serait, c'est vrai qu'une personne comme Dina pourrait le dire. Ouais, en fait, macOS, il l'a déjà plus ou moins dit de toute façon. Enfin, c'était surtout sur les tests de stylet, je me souviens. Le parallèle qu'on aime bien faire, c'est en gros, le MacBook, c'est un peu une voiture et l'iPad, c'est un peu un vélo. C'est-à-dire, pour certains trucs, la voiture va être beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus versatile. Ouais. Mais en fait, le vélo va être super intéressant pour des petits trajets, pour peut-être avoir un truc moins lourd. Tu vois un peu l'idée entre les deux. Ouais, je vois bien. Je trouve que la métaphore, elle est pas mal. Et t'as des gens qui vont c'est un sacré vélo quand même. Hein. Non, on va pas se mentir. Là, il est turbo propulsé. Et en fait, t'as des gens qui vont avoir une voiture et un vélo. T'as des gens qui vont avoir juste la voiture. T'en as qui vont avoir juste le vélo. Ouais. Et ça va très bien. Et voilà, en fait. De toute façon, essayez de regarder au maximum les tests comparatifs qui sont faits par les différents youtubeurs. Il y a surtout une petite chaîne qui s'appelle Notech, enfin bref. C'est un peu nul. Voilà. Et de toute façon, allez regarder et prenez si vous investissez, bien entendu, en fonction de vos métiers, vos usages, bien entendu. Quoi. Alors tu vois, il y a quelqu'un qui dit un vélo aussi rapide qu'une voiture. C'est vrai que le seul truc un peu bizarre, c'est qu'en gros, il y aurait le même moteur dans le vélo. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça, par contre. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est un sacré vélo, quand même. Ouais. Mon premier fan, oui, beaucoup de gens parlent de leur expérience et comment ils. La puissance d'Apple, c'est de mettre à jour leurs appareils hyper longtemps maintenant. Ça vraiment, c'est fou, quoi. Tout à fait. Et dans un embouteillage, un vélo est plus rapide qu'une voiture. Effectivement, c'est que du coup, en déplacement, l'iPad, tu peux le glisser dans un sac et let's go pour faire de la mobilité, du travail en mobilité. Ça, c'est très pratique, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Vous allez fort pour parler des qualités. La discussion était plus intéressante si vous n'aviez pas exactement le même avis. Le mug n'est pas un live objectif. Car vous faites un peu écho. Tu parles quoi sur les qualités des iPads, des iPads, etc. Moi, je pourrais trouver des choses à redire sur le M1. Le M1, déjà, le gros problème, visiblement, c'est les histoires d'applications. Alors là, on peut parler de l'iPad, mais surtout sur les Mac, visiblement, il y a des applications qui ne sont pas encore compatibles, donc qui sont pas... Et en fait, tu peux même plus les installer. Apple a bloqué le truc. Donc ça, c'est un gros problème. On en parle dans la vidéo. Donc ça, c'est un gros problème. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui sortira sur la chaîne Notech tout à l'heure, à 11h, c'est ça? À 11h, exactement. Donc ouais, non, ça, c'est un gros souci. Le prix peut aussi rebuter, et je comprends beaucoup de gens qui se disent ça reste des produits très chers et pas accessibles à tout le monde. Après, en général, moi je considère que quand il y a l'occurrence Pro comme iPad Pro, c'est que c'est de base des produits qui sont pas faits pour tout le monde. Mais certes, ça reste quand même assez cher. On est dans un écosystème fermé aussi, il faut le rappeler aussi, on est dans un écosystème fermé. Et effectivement, il y a plein de choses à redire. Effectivement sur le... Tout à fait. Moi, ce que j'attends, en fait, pour juger l'iPad Pro, le M1, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Ah, il y avait une poussière. Okay. Ouais. C'est effectivement d'attendre iPadOS 15. Bien sûr. Voilà, et là, on verra. Voir les évolutions, et puis voilà, quoi. Et puis la réparabilité, tout ça, on peut en parler de plein de choses. Hein. Mais par contre, voilà, je tiens à le préciser, le Mug Nowtech n'est pas un live objectif. On est subjectif et on le revendique d'être subjectif. C'est pas forcément une mauvaise chose. Tu sais, il y a une période où on est en mode il faut être tout le temps objectif, machin. Tu l'es pas tout le temps. Tu peux être objectif. C'est compliqué. Ouais. C'est extrêmement compliqué parce que on a tous des biais particuliers sur notre expérience, sur machin. Par exemple, si t'es un pur dev, que t'aimes beaucoup travailler sur Linux, machin, effectivement, tu vas arriver dans macOS, tu vas dire bah c'est nul à chier parce qu'en fait, dans ce que tu as, dans ton travail, dans ton machin, enfin dans ce que tu fais, les Mac ne vont absolument pas correspondre à ta façon de bosser. Tu vois, donc en fait, ça me choque pas spécialement. Est-ce que bonjour Jérôme. Donc en fait, c'est il y a énormément de biais et donc c'est plus dur d'être objectif. Enfin, tu vois, c'est plus dur d'être complètement honnête avec une machine qui ne correspond pas à ton taf. Moi aussi, ouais. Et nous, justement, on est sur YouTube. C'est difficile pour nous d'être... comment dire ? On peut être critique sur les Mac et tout ça, mais effectivement, c'est une machine qu'on apprécie et qu'on utilise au quotidien. Donc, on en est quand même fondamentalement content si on l'utilise. Donc, forcément, ça biaise un peu, mais c'est normal. On n'est pas objectif, on est subjectif, et c'est pas grave. Puis du coup, c'est aussi l'occasion de vous en parler sous un biais, et c'est pour ça que... Moi, j'ai une phrase sur ma chaîne c'est concernant la musique, je dis toujours rester curieux. Mais justement, rester curieux de d'autres avis sur les M1 qui vont être beaucoup plus critiques. Voilà. Mais tu vois, même Linus Tech Tips, qui est historiquement, je sais pas si tu le connais, c'est un YouTuber tech américain, canadien d'ailleurs, historiquement, il était très critique d'Apple. Quitte à même des fois avoir fait des vidéos où il était un peu trop incisif.
Récemment, il a dit je n'arrive plus à critiquer Apple comme avant. Ils font des bons choix. Tu vois, il est en mode. Le M1, en fait, c'est que ça a l'air d'être vraiment un vrai séisme dans le milieu de la tech. Ils ont foutu un coup de tout le monde en parle. Il y a des gens qui vraiment retournent leur veste, non, mais qui sont vraiment en train de changer d'avis, effectivement, en disant que c'est assez ouf ce qu'ils viennent de faire. Et ce qui est cool, c'est que ça va sûrement ouvrir la voie à d'autres constructeurs peut-être, on verra, c'est ça qui va être intéressant, c'est ça qui est aussi intéressant au-delà de la puissance, et voilà, c'est incroyable, c'est tout ce que ça va ouvrir derrière le M1. En fait c'est ça, et là Apple pour le coup, c'est pas tout le temps le cas, mais pour le coup ils ont un peu ouvert la voie en mode c'est possible, tu vois, et c'est vrai qu'ils ont une force de frappe là-dessus de dire on arrive avec une nouvelle architecture, ouais les développeurs on sait ça va être casse-couille, mais let's go, adaptez vos trucs. Et Apple c'est presque la seule entreprise à avoir cette puissance parce qu'on le sait, Microsoft avec Windows n'ont pas réussi à faire ce virage-là. Ils ont essayé avec Windows 8 RT, il y avait eu plein de trucs comme ça. Ça a jamais pris. Ça a jamais pris. Et là, ils ont réussi. Voilà, alors que Apple, en un an, ils arrivent à